Bonjour Pierre-Henri Begras. Bonjour. Vous êtes le chef d'établissement de l'école de l'Île-de-France, qui est à Villebon-sur-Yvette, c'est dans l'Essonne. Alors parlez-nous un peu de cet établissement. C'est un établissement qui comprend à peu près combien d'élèves? 750 élèves de la 6e à la terminale et une centaine d'internes sur ces 750. Donc collège et lycée. Collège et lycée. Et les internes à partir de la 4e. Ah d'accord. Donc un peu encore au collège, enfin la fin du collège et le lycée. Une centaine d'internes, ils viennent d'où? Ils viennent de l'Essonne, ils viennent d'un peu partout? Un peu partout, y compris de province, puisque on est près de la gare de Massy TGV. Oui, d'accord. Donc on est pas mal placé dans les moyens de transport en commun les plus divers pour pouvoir accéder. Très facile d'accès. Oui, voilà, il y a des élèves, il y a une élève là qui vient de Toulouse tous les soirs. Ah oui. Enfin, tous les dimanches. Tous les dimanches. Et qui repart le vendredi. Oui, l'internat, c'est quoi, 5 jours sur 7? Voilà, ça commence le dimanche soir, oui, pour être confortable le lundi matin, considérant qu'il y a beaucoup de circulation dans la zone où on est. Et ça s'arrête le vendredi à 16h45, dernier délai. D'accord, oui. Voilà, on fait en sorte que la demi-journée la moins chargée soit le vendredi pour la raison qu'il y a un internat, justement. L'établissement a été créé en quelle année? Alors, en fait, l'établissement et le site a une longue histoire. Saint-Vincent-de-Paul y a été en 1652. Ah oui. Donc, parce que c'était la fronde et que nous sommes dans le château de Villebon, en fait. D'accord. Et donc, c'est un lieu important pour la congrégation de la mission surnommée Lazariste. Oui. C'est un collège qui est d'ailleurs sous tutelle de Lazariste. Des Lazaristes. Voilà. Et puis, bon, les vicissitudes de l'histoire, on sait qu'au début du XXe siècle, le site était à vendre, et un Anglais qui s'appelait Herbert Hawkins y a installé un établissement scolaire en 1920, donc on fête le centenaire, qu'il a appelé l'école de l'Île-de-France. Très bien, ah oui. Et c'est une belle histoire. Voilà, alors l'héritage vincentien et de cet Anglais s'est rejoint dans les années 60-70. D'accord. Les Lazaristes ont souhaité garder le nom du fait du charisme de cet éducateur anglais. Et donc, il a des spécificités à la fois liées à la congrégation de la mission et à son fondateur anglais. D'accord. Qui sont des spécificités dans l'enseignement, alors? Qu'on retrouve dans l'enseignement? Oui, et dans l'encadrement éducatif. Et dans l'encadrement, on a des élèves qui encadrent les autres élèves. D'accord, ah oui. De cet Herbert Hawkins, on a hérité une constitution avec des élèves qu'on appelle des capitaines, qui encadrent les élèves des classes supérieures, au lycée, c'est ça? Les lycéens, les capitaines, et des élèves qu'on appelle des Vince, du nom de Vincent et du S de service. Donc chaque capitaine a avec lui une dizaine d'élèves qu'on appelle Vince, de la 6e à la terminale. D'accord. Et chaque Vince doit veiller sur une dizaine d'élèves. Et ça participe à l'encadrement général de l'établissement, y compris à l'internat, où il y a des équipes qui portent le nom des anciens disparus, dont Hawkins, l'équipe Hawkins. Et c'est la manière qu'on a d'encadrer, avec des éducateurs bien sûr, c'est à la fois une manière d'encadrer et une responsabilisation des élèves. Alors par exemple, le centenaire est pensé, encadré et conçu aussi par les élèves. D'accord, oui, donc il y a une responsabilisation très forte des élèves et une participation à la vie de l'établissement. Ah oui, ça donne des résultats assez intéressants. C'est la même chose, il y a un caractère propre pédagogique où, comme Hawkins était très sensible à l'art, particulièrement au théâtre et au sport, à la musique, l'inauguration du centenaire qui a eu lieu samedi dernier, c'était un spectacle appelé le Transhellénique Express, où pendant 18 mois, les élèves avaient travaillé en histoire, en français, en art plastique, pour bâtir un spectacle qui allait introduire le centenaire. Donc, c'est l'état d'esprit pédagogique. On croise un certain nombre de disciplines à travers un projet de niveau. D'accord. En 6e, c'était le Transhellénique Express. D'accord. En seconde, c'est
progrès et limites du progrès. Et toute l'année, tout le monde travaille là-dessus. Et en général, il y a des sorties et des voyages qui sont liés au thème. Ah oui, donc c'est vrai. C'est une vraie spécificité de cet établissement. Alors, pour en revenir alors aux choses plus pratiques, il y a un enseignement général, évidemment, et puis il y a un enseignement professionnel. Alors, non technologique. Technologique, je veux dire. On a une série STMG, Sciences et Techniques du Management et de la Gestion, D'accord. qu'on a ouvert cette année, donc qui va être en terminale l'an prochain, pour, on va dire, amortir la réforme du bac, qui pratiquement, de notre point de vue, a supprimé la filière ES, où on pouvait faire des mathématiques et des sciences économiques. Oui, oui. Il est très difficile de faire de la spécialité mathématique quand on a le niveau en maths d'un ancien élève de ES. Donc, Ah oui. on a ouvert une STMG de telle sorte à pouvoir conserver des élèves qui allaient assez naturellement vers cette série. Donc, Oui, qui aurait moins bien suivi en S, enfin, c'est ça. Et puis, dans le salon, je crois qu'il y a l'établissement La Saligny, Oui. qui est pas très loin, et donc il y a 4 lycées qui nous avons mutualisé les spécialités. Ah d'accord. De telle sorte à pouvoir en Sorte qu'il y a proposer un maximum aux parents. Donc, la plupart des spécialités sont proposées. voilà, donc elles sont proposées à la fois, par exemple, numérique, géopolitique et sciences économiques et sociales. D'accord. Ce sont les enseignants de La Saligny, mais nos élèves suivent ces cours, pour certains par vidéoconférence, pour d'autres on les emmène, parce que c'est pas très loin. Ouais. Et de la même manière, il y a des élèves de La Saligny qui viennent chez vous. du cours secondaire. Alors, La Saligny, je dis ça parce que c'est un internat aussi. Hein. Oui. Deux établissements qui sont n'ont pas proches. d'internat, donc on propose en fait 12 spécialités. Est-ce qu'il y a un site internet sur lequel on peut retrouver oui, l'école d'Île-de-France? et si vous me demandez le site, je vais sécher parce que en fait. Non, mais si on tape école d'Île-de-France. En fait, à cause du nom, c'est relativement facile. Si on tape école de l'Île-de-France, on tombe directement sur le site. Des images, des films sur le site, puisqu'on est dans un parc de 27 hectares. C'est quand même incroyable, ça. À côté de zones urbaines. Oui. On a des potagers, une ferme. Ah oui. Et qui servent à l'éducation aussi ou pas spécialement. Sur le site, il y a toujours eu ça, puisque les pères lazaristes y ont habité. Donc, il fallait bien se nourrir. Et c'est un centre d'accueil et de retraite spirituelle aussi. D'accord. Ah oui, ça reste. Donc, les week-ends et les vacances, on accueille d'autres écoles qui veulent venir pas loin de Paris, les retraites de profession de foi, etc. Et donc, il y a quelqu'un qui gère l'accueil. Et donc, c'est lui qui s'occupe de la ferme et des potagers. Vous êtes un directeur heureux, là. Ah oui, on peut dire on est heureux quand on est en France. Dans un établissement comme celui-là. Bien, merci beaucoup, Pierre-Henri Begras. Merci de l'école de l'Île-de-France. la parole. Et que c'est à Villebon, sur Yvette. Et c'est dans l'Essonne. Dans l'Essonne. Merci beaucoup. Merci à vous.